Vas-y, Jess, parle-nous du Sillon FRS ce matin. Pas de bed? Pas de bed, non. OK, ben, t'as peu. Pas de budget. Caroline, qu'est-ce qui s'est passé avec le budget? Pas de budget pour les lève-tard. Cette semaine, je vous parle de la Sillon FRS, un véhicule assez plaisant à conduire. Oui. On l'a attendu tellement longtemps sous le concept GT86. On l'a vu rentrer dans Gran Turismo avant qu'il arrive dans le marché. On avait hâte de le conduire, il est ça à coche. Petit véhicule sportif idéal dans les alentours de 25 000 $. Tu rajoutes les taxes et frais de transport et préparation. Ça revient à peu près à 27 000. Le problème avec le FRS, c'est d'en trouver. Absolument. D'en procurer. C'est ce que les gars m'ont dit d'ailleurs à la concession. C'est très difficile de s'en procurer une. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense pas, parce que tu sais, quand t'as une cour qui est pleine de Corolla, peut-être parce que t'as pas un bon véhicule, parce que je pense qu'il en vendrait en tabarouette, mais je pense que Subaru... Corolla est le char le plus vendu chez Toyota. Ah, je dis pas que c'est une mauvaise voiture, je dis juste que la demande en ce moment est plus concentrée vers ce petit véhicule sportif-là qui est une merveille. Mais on en vend moins, c'est juste qu'on en vendrait plus si on en avait plus. Absolument. C'est pas plus compliqué. Là. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est un des véhicules idéaux pour un jeune homme fringant comme moi qui trippe sur les voitures, puis en même temps, tu sais, je l'ai essayé sur la pluie, j'ai pas encore essayé dans la neige, éventuellement ça va venir, mais je trouve que c'est très bien fait, ça fait des merveilles, malgré le fait que ce soit simplement propulsion. FRS qui signifie front, dans le fond pour le moteur à l'avant, rear, dans le fond, rear pour les... Rear wheel, tu comprends? Rear wheel drive? Exactement, rear wheel drive. Le fameux rear wheel drive? Mirror. Dans le fond, vu que c'est le véhicule propulsion, et le S signifie sport. Puis là, j'ai demandé aux représentants de Subaru Canada, « Hey, pourquoi vous l'avez pas fait, traction intégrale? » Parce qu'on sait tous que les Subaru sont, de base, tous traction intégrale. Ben, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Dans le fond, le moteur est tellement avancé vers le conducteur en conduite, puisque le moteur a comme une position centrale avant pour vraiment avoir un centre de gravité au meilleur endroit possible. Ben, il n'y a plus de place pour mettre la traction intégrale. Puis en même temps, je sais pas si c'est une mauvaise chose. La plupart des Subarusistes disent hey, vous gâchez la tradition. Et moi, je ne suis pas complètement en désaccord avec ça. Parce que c'est vrai que les traditions, c'est important, mais en même temps, la conception de ce véhicule-là est une vraie petite merveille sportive, conduite d'une précision qui est comparable à un Exacto, à un scalpel, quelqu'un qui met des implants dans une belle demoiselle. Ça prend du tact et du doigté et bien... La finesse. Non, mais ça chauffe tout seul, par exemple. C'est hallucinant comment je trouve que c'est bien fait. Disponible avec une boîte manuelle 6 rapports, automatique 6 rapports. La boîte automatique est très sportive, d'ailleurs. Sérieusement, la plupart du monde qui veulent acheter un FRS veulent l'avoir manuel. Mais la plupart des vendeurs le font essayer en automatique en premier parce que le monde font comme wow man, ça va bien pour vrai. Puis la transmission automatique est vraiment ça accroche. C'est sportif puis ça va bien. C'est rare que je dis ça, puis je trouve que le fait d'avoir un véhicule sportif avec une boîte automatique, je trouve que c'est comme une antithèse, c'est comme ça fonctionne pas, ça fait pas. Sauf dans la FRS, je trouve que c'est bien construit. Là, je suis plus là. Tu parlais de Sillon Subaru là, je comprends. C'est la même chose, c'est parce que c'est le même char. Hein? Exactement. Je comprends plus rien. Moi. Le moteur du FRS a été conçu par Subaru, puis c'est un châssis qui est plus Toyota. Mais Sillon c'est Toyota. Sillon c'est Toyota, mais Subaru font le même char chez Subaru. OK. Sur le moteur, il est écrit Subaru et Toyota. C'est pas plus compliqué. C'est à ce moment-là que je ferme ma gueule. C'est le même char, mais c'est le même char. C'est que je comprends plus rien. C'est à peu près les grandes différences. Il y a des gens dans votre voiture qui disent « Hey, c'est quoi la différence? Je suis en train de me l'acheter puis je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. » La différence, c'est que le Subaru est plus cher. Ouais, ça c'est entre autres. Ça, je vais y revenir dans un instant. Mais tu sais, Matt, t'inquiète-toi pas. Moi non plus, je comprenais pas. Mais j'ai juste décidé de faire comme dans les sports et de m'effacer complètement. Non, mais parce que je suis pas certain que je suis pas un imbécile. Ouais. Non. J'aime les jokes de graine, mais je suis pas un imbécile. Sillon FRS et Subaru en a un qui s'appelle le BRZ, exact. Mais c'est le même char. C'est le même crise de char. C'est la même voiture. Les différences qu'il y a entre les deux, parce que dans le fond, c'est Toyota et Subaru qui ont travaillé conjointement à la fabrication d'un modèle qui est sportif, hallucinant, pas trop cher, très bien construit. La différence, c'est la calandre, l'intérieur et la configuration de la suspension.
L'un va avoir plus tendance au survirage et l'autre au sous-virage. Le second étant la FRS, donc. Mais je regardais Babu se promener avec ça. C'était avec ça que tu te promènes? Ouais, le Tuner Ça a Challenge, c'est tellement l'air le fun de chauffer. Ouais, c'est débile. là. C'est un vrai petit charme. J'ai que des bons mots pour le sillon Imagine FRS. avec 500 forces, ça va être débile. Là, on va mettre à peu près 500 forces là-dedans l'année prochaine. C'est parce que c'est ça que ça prend. C'est exactement ça que ça prend parce que le moteur de 2 litres atmosphérique, qui veut dire qu'il est pas aidé par un turbo. Ça se drift, ça appuie. Pour tout de suite, là? Ouais. Stock? Ouais. C'est parce que c'est ça le problème. Il me manque un turbo pour vraiment que ça soit ça à coche. Mais Subaru s'en vienne avec ça prochainement. On a bien hâte de voir arriver ça en attendant. Mais quand même, n'hésitez pas à l'acheter tout de même. Ça fait une super de bonne job. Que des bons mots pour ça. Concernant les plugs, vous êtes capable de laver un char comme du monde. Vous faites pas de traces avec votre cireuse, toutes les grosses affaires. J'ai une job pour vous chez Centre Porsche Québec. Ah ouais, je cherche des laveurs. Oui, monsieur, mais quelqu'un qui est capable de faire ça ben drette comme du monde, qui est autonome, qui est sapine, écrivez-moi au jsg@radiox2.com ou appelez-moi 418-999-6949. Je vais vous donner des informations concernant cet emploi qui risque d'être très intéressant. Merci, Jess. Blue Davens Code vient de sortir son nouveau vidéoclip. Allez voir ça sur Facebook. Qui ça? Blue Davens Code, qui va être la musique qui va avoir dans les introductions de mes chroniques automobiles sur prnds.net, qui s'en vient le 15 octobre. Première chronique automobile en format vidéo sur le site prnds.net. Vous pouvez voir la vidéo promo en attendant sur le site. Et il y a Mike Ward dans le vidéoclip, là, faut le dire. De Blue Davens Code, Il oui. fait une bonne job. Yes. Pendant 12 secondes, il fait une très bonne Il est là. il est là. Non, mais il est drôle, Mike. Yes. Merci, Jess. Faut aller te recoucher, man. Ah ben, On va en retard. Va te repeigner au pire. Bonne idée! Ah, on revient. Babu Marcotte et associés. Rock 100.9.